Bonjour, bonsoir, selon vos différentes positions géographiques. Chers frères et sœurs guinéens d'ici et d'ailleurs, recevez mes salutations fraternelles et amicales, où que vous soyez à travers le monde. Ici, votre frère, Mamoudou Babila Keïta, journaliste d'investigation en exil. Nous sommes dimanche 25 mai 2025. J'ai fait une tribune aujourd'hui qui parle de la justice guinéenne. Puisque le texte il est un peu trop long, j'ai tenu à vous faire la lecture afin que vous compreniez de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Et si vous partagez le contenu avec moi, n'hésitez pas de partager la vidéo pour qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes afin d'interpeller tout le monde face à ce qui se passe en Guinée, notamment dans le secteur judiciaire. La tribune est intitulée « Quand la justice oublie la loi », révélation d'un journaliste face au procès politique. Dans une justice normale, la loi est la boussole. En Guinée, elle est devenue un accessoire de convenance. Pendant que des citoyens croupissent en prison sans preuve tangible, des magistrats instruisent et jugent sans maîtrise des textes de base. Dans cette tribune, je livre un témoignage sans filtre, doublé d'une interpellation directe aux acteurs judiciaires face à une dérive silencieuse mais profonde de l'appareil judiciaire. Ce n'est pas seulement une dénonciation, c'est un appel à l'honneur, à la rigueur et à l'équité. Une justice sans rigueur est un échec. Je l'ai dit plusieurs fois et je le réitère ici. De nombreux procureurs et magistrats qui poursuivent, instruisent et jugent des affaires de corruption, de détournement, de blanchiment de capitaux, d'enrichissement illicite et autres infractions liées aux finances publiques en Guinée n'ont pas le niveau requis. Ils se lancent dans des procédures lourdes sans connaissance des fondements juridiques, techniques ni institutionnels qui encadrent la gestion des finances publiques. Ce manque de rigueur provoque des humiliations judiciaires, des poursuites absurdes, des détentions prolongées et des jugements qui piétinent autant la logique que le droit. Des procureurs et magistrats de siège qui ne connaissent pas la LORF, la loi organique relative aux lois des finances ou la constitution financière de notre pays, qui ignorent les lois régissant le fonctionnement de l'administration publique et parlementaire, qui ne connaissent pas les procédures d'engagement budgétaire, qui ignorent les prérogatives de la Cour des comptes, qui ne maîtrisent pas le code des marchés publics, qui n'ont aucune connaissance de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des pratiques assimilées, qui refusent de rechercher la vérité par des enquêtes sérieuses, en négligeant la vérification des faits ou des preuves présentées par ceux qu'ils poursuivent ou jugent. Quel que soit ce qu'on reproche aux anciens dignitaires du régime déchu, ils méritent d'être jugés sérieusement, équitablement et conformément à la loi. Avant de poursuivre, il faut disposer de faits concrets. Pendant les procès, il est nécessaire de vérifier les preuves et arguments présentés pour donner du sérieux à la procédure. Je ne peux pas comprendre qu'un prévenu déclare avoir payé un montant pour une prestation de service public et que le parquet ou les juges ne prennent pas le temps pour vérifier cela pendant plusieurs mois de procès. Mon expérience personnelle. Lorsque j'ai été poursuivi par l'ancien ministre de la Justice pour diffamation suite à ma dénonciation d'une présumée corruption dans l'attribution des marchés de rénovation de la maison centrale de Conakry, j'ai formulé devant le tribunal de première instance de Mafanko les demandes suivantes. Monsieur le juge, en l'occurrence Souleymane Traoré, puisque le ministre Charles White m'accuse de diffamation pour corruption, je vous invite à, premièrement, lire les dispositions du Code des marchés publics pour déterminer s'il y a eu ou non violation dans la passation des marchés de la maison centrale. 2. Lire la loi anticorruption, la L041 de 2017, pour comprendre ce qu'est la corruption et les sanctions prévues. Troisièmement, vérifier à l'APIP si les 4 sociétés bénéficiaires des contrats sont enregistrées et compétentes en BTP. Quatrièmement, vérifier à la direction des impôts
si ces sociétés sont à jour fiscalement. Cinquièmement, vérifier à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, si elles sont enregistrées et à jour dans leur cotisation sociale. Sixièmement, vérifier à l'ARMP si les marchés concernés y ont été enregistrés. Je lui ai dit par la suite, si vous trouvez le contraire de ce que je déclare ici avec des preuves à l'appui, appliquez-moi toutes les sanctions que la loi vous autorise. Résultat, rien de tout cela n'a été fait. Les avocats de la partie civile sont restés sans voix. Le procureur a tenté de déplacer le débat dans une démarche qui exposait davantage sa méconnaissance de l'orthodoxie financière en République de Guinée. Après des jours de manœuvre pour voir comment me condamner contre la loi, le juge Suleiman Traoré s'est accroché à une disposition sur la diffamation concernant la vie privée, alors que ma dénonciation concernait un acte administratif du plaignant. La suite, vous la connaissez. Des pratiques similaires à la CRIEF. Ce que j'ai vécu au tribunal de première instance de Mafanko, ce sont les mêmes scénarios que nous voyons à la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières depuis bientôt 4 ans. Des poursuites sans preuve, des emprisonnements injustifiés et aucun examen sérieux des pièces présentées par les prévenus pour leur défense. Voici quelques exemples. Sur les 15 milliards de la Mamri reprochés au Premier ministre Kassori Fofana, la L075 sur les établissements publics à caractère administratif clarifie les règles de gouvernance d'un EPA en République de Guinée. Comment peut-on accuser un Premier ministre dans ce contexte? Point d'interrogation. Les preuves ont pourtant été fournies. 12 milliards n'ont jamais bougé des comptes. 3 milliards ont été effectivement payés à la société Tinkiso pour la désinfection des services publics pendant le Covid. Pour le cas d'Amaro Camara, sur les 15 milliards dénoncés, il affirme que des dépenses ont été faites. Il demande à la Cour de vérifier. Personne ne l'a fait jusque-là. Pire, sur les 15 milliards, 6 milliards étaient encore dans les comptes de l'Assemblée au moment du coup d'État. Cet argent a été décaissé par les nouvelles autorités au nom des anciens députés. Mais aucune enquête n'a été menée par la CRIEF pour savoir ce qui a été fait de ce montant. Pour Ibrahim Nkourma, les montants annoncés représentent plus que le salaire cumulé de tout le personnel du ministère, au moins sur 2 exercices budgétaires. Pire, le rapport d'inspection n'était que provisoire. Et l'inspectrice générale qui a produit ce rapport n'est autre qu'une secrétaire dactylo au ministère du contrôle économique et des audits sous le magistère du ministre Kazaliou Baldé, visiblement reconverti. Pour Sila Bilgate, aucun document comportant sa signature n'a été jusque-là publié pour justifier une sortie d'argent à la présidence sous son instruction en tant qu'ancien intendant, mais qui ne s'occupait que des affaires privées du président Alpha Condé. Pour Dr Diané, comment peut-on poursuivre un ministre de la Défense sans convoquer son intendant ou son chef d'état-major général des armées qui élabore et exécute les dépenses du département? Pour les autres ordonnateurs, pourquoi les contrôleurs financiers et les comptables ne sont-ils jamais inquiétés, alors que la loi leur confère une responsabilité claire dans l'exécution des dépenses? 2 poids, 2 mesures. Dans de mêmes circonstances similaires, les dossiers des ministres et directeurs du CNRD sont traités avec célérité et souvent classés sans suite ou acquittés tout simplement. Pour preuve, je n'ai jamais été interrogé sur mes preuves ni par un juge, ni par le procureur spécial dans le cadre de mes enquêtes qui ont fait l'objet de dénonciations par Alcine Farinta Camara à la CRIEF. Comment peut-on appeler une telle justice? Notez bien, tout Guinéen engagé pour la vérité, la légalité, la justice et l'état de droit doit pouvoir s'indigner face à l'injustice sans exclusion.
Dans le combat pour une justice sociale et équitable, on ne choisit pas ses amis ou ennemis. Ceux qui ont commis l'erreur de négliger cette nécessité lorsqu'ils étaient au pouvoir comprendront, regretteront et se rachèteront pour qu'ensemble nous puissions bâtir une société juste et équilibrée par la force des lois. Et pour finir, que chaque procureur, chaque juge, chaque autorité politique comprenne qu'ils ont une responsabilité morale, institutionnelle et pénale devant l'histoire, devant leur famille et devant le peuple de Guinée. Chaque jugement arbitraire est une faille creusée dans l'avenir de leurs enfants. Chaque poursuite injuste est une malédiction en attente. Chaque instruction politique, chaque acharnement commandité est un péché lourd qui collera à leur descendance. Le juge suprême, l'Éternel des cieux, voit tout et dans les moindres détails. Son verdict, lui, est sans appel. Ceux et celles qui sacrifient la loi, trahissent leur serment, renient l'éthique et méprisent la morale, se verront tôt ou tard face au miroir de leur propre culpabilité. Et ces jours-là, il ne leur restera que le silence de leur conscience pour réponse. À bon entendeur, salut.